En 40 ans, leur nombre a été divisé par 4. 30 000 stations-service ont disparu du bord des routes en France. Parfois même, laissées à l'abandon. Et c'est un casse-tête pour le maire de Geaux, une petite commune de l'Oise. C'est un spectacle de désolation, c'est regrettable, voilà. Et ça fait 8 ans que ça dure. Ça fait 8 ans que ça dure. Depuis, rien n'a bougé. Ni les prix un peu datés, ni les cuves de carburant toujours en place. Et Coil France aurait dû retirer dès 2010. Sauf qu'aujourd'hui, la société est en redressement. Elle n'aurait plus les moyens de dépolluer. Il y a des décrets, il y a des articles de loi qui font que l'État doit s'y substituer. Parce que, vu la situation de l'argent public, l'État n'est pas forcément non plus dans ses priorités. Même situation à quelques kilomètres de là, à Clairoy. Ici, des investisseurs étaient très intéressés pour acheter l'ancienne station. Mais ils ont rebroussé chemin en raison du surcoût lié à la dépollution, 88 000 €. Contrairement au site de Geaux qui est plutôt en termes d'environnement et de paysage, là c'est vraiment un site qui a un potentiel de requalification urbaine, économique certain. Mais c'est bloqué. Mais c'est bloqué. Il y aurait encore une trentaine de stations Oil France comme celle-ci à l'abandon depuis des années. Coût estimé de leur dépollution, 1,5 million d'euros. Une facture que ne réglera probablement jamais l'entreprise. Le numéro que vous avez composé n'est... Aux abonnés absents en France, aucune réponse non plus de la maison mère en Italie. Ces stations fantômes, Didier Mallet les connaît bien dans ce département. C'est la première station qui nous intéressait en 2013, donc une ex-station Total. Son association a alerté le groupe pétrolier. Il m'a été répondu par courrier directement de la société Total qu'effectivement cette station elle avait été dégazée, qu'il n'y avait plus d'installation de stockage, plus d'hydrocarbures, mais que les murs avaient été vendus. Donc la partie bâtiment et le terrain avaient été vendus à une SCI. Là aussi, plus aucune nouvelle du nouveau propriétaire. À l'intérieur, c'est un saut dans le passé, les tarifs affichés sont en francs. Mais ici, Total a bien dépollué. Didier Mallet s'est donc saisi du dossier Oil France. Il en est persuadé, les Italiens ont organisé leur insolvabilité. C'est quand même des gens qui ont gagné de l'argent à l'époque. Ils ont racheté une centaine de stations à chaîne. Je pense qu'il y avait énormément de moyens financiers. Je ne sais pas quel est le montant de la transaction, mais plusieurs millions d'euros. Peut-être ce monsieur d'ailleurs, ancien président d'Oil France, qui vit en Italie, est toujours solvable. Il faut peut-être une coordination européenne. Sur des axes stratégiques ou des carrefours, les stations ont pourtant un potentiel commercial. Cédric Flamand l'a bien compris en misant sur ce lieu. Un peu d'Amérique dans l'assiette et une ancienne station pour décor. Il y a 15 ans, ici, on était dans un garage. Donc il y avait un pont élévateur au milieu de la pièce. Là, par ici, les voitures rentraient. Et dans le coin là-bas, vous aviez un démonte-pneus. Cela fait 5 ans que la pompe à bière a remplacé celle à essence. Et 5 ans qu'il essaye de racheter les lieux à son propriétaire, Total. Oui, j'aimerais bien, mais on ne peut pas, parce que dans le cadre de la dépollution, le coût est trop exorbitant. Et comme le coût appartient au groupe Total, ils ne sont pas intéressés de vendre. Redonner vie à ces lieux abandonnés, c'est le souhait du maire de Geaux. Associé à une quinzaine d'autres élus de toute la France, il a alerté le ministre Nicolas Hulot sur la question. Un message resté sans réponse pour le moment.